Bonjour et bienvenue au studio Euronaval dans lequel nous recevons désormais Monsieur Picot de ARX Systems. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Chez ARX Systems, en fait, on développe un nouveau type de propulsion. Donc, c'est une propulsion 100% omnidirectionnelle. C'est-à-dire que contrairement aux drones classiques, nous, on a une propulsion qui peut faire plusieurs tours sur elle-même, s'orienter et s'incliner comme on le voit sur l'écran dans toutes les directions de l'espace. C'est-à-dire qu'on est sur des systèmes qui sont principalement VTOL, mais avec cette poussée vectorielle orientable? C'est la source d'inspiration, on va dire, le fameux V22 Osprey. Nous, on va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'au-delà du simple décollage vertical, on peut être largué depuis un avion, décoller depuis la tranche d'un véhicule, typiquement. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de dépasser les 90 degrés d'orientation? L'intérêt, c'est vraiment d'amener des nouvelles caractéristiques de vol. Donc, on le voit, le mouvement omnidirectionnel, voler sur la tranche à l'envers. Et en fait, ces mouvements omnidirectionnels vont amener tout un tas de caractéristiques intrinsèquement liées à l'omnidirectionnalité, donc la stabilité dans toutes les directions de l'espace. On va pouvoir faire des trajectoires et des vols complètement erratiques, avoir une capacité d'inspection à 360 degrés, typiquement pour le civil, inspecter des éoliennes offshore. Oui. On va être beaucoup plus résistant aux prises d'air, aux effets de bord, aux turbulences. En fait, c'est un système qui va être intrinsèquement beaucoup plus sécure dans son utilisation, beaucoup plus rapide, manœuvrable et polyvalent. Et en quoi est-ce que c'est plus sécurisé? Ça va être plus sécurisé dans le sens où si deux blocs propulseurs tombent en panne, on va se comporter un peu comme un balancier. Contrairement à un drone classique où si un ou deux blocs propulseurs tombent en panne, le système est un peu perdu, donc on diminue la dangerosité à l'écrasement. On va avoir également le fait que le système en fait, n'est pas obligé de s'incliner pour contrecarrer des effets typiquement du vent. Oui. C'est la propulsion qui s'oriente. Donc on va garantir une sécurité d'utilisation dans la résistance aux agressions extérieures. Donc on pourrait aussi imaginer de maintenir un angle particulier par rapport à un radar? C'est ça, maintenir un angle particulier par rapport à un radar, déjouer des systèmes de détection drone aussi, typiquement pour la partie militaire, où on peut faire varier la surface équivalente radar. On va avoir définir un angle précis pour de l'inspection aussi. Si on souhaite se mettre à 90 degrés ou 45 degrés, c'est possible. Et le système est auto-asservi. Donc il restera dans cette position et résistera aux perturbations. Génial. Et là, vous êtes une structure, vous êtes une start-up, vous travaillez avec d'autres collaborations? On est une jeune start-up, on va dire. Donc on a été créé en octobre 2020. On a réellement lancé le projet en janvier 2021. On a incubé à Bordeaux Techno-Ouest. On travaille dessus par le biais de nos différents accélérateurs. Donc on est Generate du J4, on est Starter du JFast et Blast de Starburst. Que je connais bien, voilà. Les amis. Et on travaille donc avec différents laboratoires, que ce soit le laboratoire de notre ancienne école d'ingénieurs, l'ENSI Limoges, et après avec des structures de l'écosystème bordelais, principalement, ou sinon de l'écosystème français, puisqu'on est membre de la DIF, donc l'association du drone de l'industrie française. Et donc ça nous permet, nous, sur notre plateforme drone, d'intégrer des technologies françaises issues de l'écosystème. Excellent. Et du coup, là, vos perspectives, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand est-ce qu'on verra des drones taxis ou d'autres équipements qui auront vos systèmes? Nous, sur les perspectives, donc on a déjà un démonstrateur technologique opérationnel, le drone vol, la technologie est validée. On est en pleine levée de fonds, on est en train de chercher 500 000 € en equity pour la fin de l'année. Après, les perspectives, avoir un produit complètement prêt et mis sur le marché fin 2023. Avec des essais et expérimentations durant l'année 2023. C'est rapide puisqu'on a déjà en fait ce démonstrateur technologique. Aujourd'hui, c'est simplement des fonds pour avoir des meilleurs capteurs et des meilleurs matériaux. Donc là, vous êtes déjà sur les TRL initiaux, sont déjà passés? C'est ça, on est sur du 4, le 4 est même bien passé, on est sur du 5, bientôt 6 on va dire, au vu des essais qu'on fait. Et après, sur la suite, objectif, nous on vise à 2030 à développer une gamme de drones multi-clients, multi-secteurs, puisqu'on peut toucher aussi bien le marché de la logistique, du taxi volant par exemple, Airbus Développement qui nous soutient, Monsieur Lejean nous citait justement dans ces cas d'application-là. Donc dans les années à venir, beaucoup de déclinaisons possibles pour l'utilisation du potentiel de la technologie. Donc ici, Euronaval, c'est aussi l'endroit dans lequel vous trouvez des partenaires, vous avez votre stand? On a notre stand, on a été invité justement, merci à eux pour l'invitation. L'objectif, c'est de trouver des partenaires, surtout sur la partie internationale, sonder un peu le marché, voir ce qui se fait aussi à l'étranger. Pour l'instant, on reste les seuls là-dessus, mais c'est surtout il y a un intérêt marché qui est très fort pour notre technologie. Beaucoup d'entreprises potentiellement partenaires de pays étrangers ont montré leur intérêt. On a des discussions avancées avec eux, même si on souhaite rester français pour le moment, on va dire. Ça permet de, on va dire, avoir quelques discussions sur le futur de la société. Oui, et puis c'est d'être ITAR free également, c'est de pouvoir adresser des marchés qui sont particuliers, qui ne veulent pas avoir matériel américain. Un gros avantage également à l'export et pour le développement. C'est ça, ça permet de sonder un peu tout le monde. Eh bien, Clément Picot, merci beaucoup, on vous suivra avec attention. Parfait, merci à vous. Merci. À très vite au studio Euronaval pour les prochaines interviews.